Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. C'était pas la meilleure journée hier, hein? C'était une journée cocooning hier. Couché sur le divan, écouter des films de chasse avec une doudoune, puis c'était à peu près ça hier. Mais non, quand même. On en profite de faire du ménage, on se prépare pour le printemps. J'ai joué dans mes affaires de chasse, commencé à faire mon ménage, jouer avec mes caméras, placer mes drones, placer mes affaires. Là, j'étais à la veille de faire mon... J'attends juste qu'il fasse un petit peu plus chaud. Demain, il annonce beau en tabarouette. Pour faire mon patronage, commencer à préparer mes choses pour le dindon. J'attends des nouveaux cauls. J'attends du nouveau linge. J'espère que ma blonde n'écoutera pas. Puis si elle écoute, c'est parce que c'est nécessaire, Minou, que j'ai tout commandé ça. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour vous dire que la chasse s'en vient, puis le beau temps arrive aussi. Un matin, c'était pas ça. Je me suis levé, c'était un astique de saut un matin. J'ai entendu une porte ouvrir. C'est le vent qui a fessé dans la maison, puis la porte, elle a déclenché, puis ça l'a ouvert, puis un chien s'est mis à j'appelle. Yo, baguette, un matin. Fait que, on s'est levé plus de bonne heure un peu. On commence ce matin, là, on jase avec la best of the best. On peut pas dire best body, on va dire la best girly ever. Alexandra Saint-Pierre, c'est Tim qui te fait dire qu'il t'apprécie vraiment comme conjointe, puis qu'il t'apprécie comme partenaire de chasse, puis qu'il apprécie ta présence avec lui, qui trippe au bout d'être avec toi, Alexandra. Fait qu'il voulait vraiment faire une mention de ça. Puis, Tim me dit, tant qu'à y être, tout se bien pas faire de chicane dans le camp de chasse, ben, tout se bien dire la même affaire pour Martin Simard, best buddy de chasse aussi, qui chasse avec lui. Fait que, bravo tout le monde. C'est le fun de voir que vous avez du plaisir. C'est ça que ça fait à la chasse. Ça nous rallie et ça nous permet de passer du bon temps. Tu sais, il n'y a rien, hein, qui fait, il n'y a pas un sport au monde qui fait ce que la chasse, la pêche va faire. On parlait d'amis, on va parler de famille, on va parler d'enfants. Il y en a-tu qui sont capables de s'asseoir pendant 4 heures de temps dans 4 par 4 par 4 avec un jeune, avec un ami, avec de la famille, avec sa blonde, avec un chum, puis être ensemble. Juste prendre le temps d'être ensemble. Un gars, si tu fais ça. Même avoir un bateau, là, chaloupe, là. Il ne peut pas aller loin, s'il saute à l'eau. Il ne peut pas jouer avec son laptop, il ne peut pas jouer avec son téléphone. Il n'y a pas d'onde. Fait que c'est vraiment des moments privilégiés qu'on a quand on fait cette activité-là, au-delà du plaisir, de l'accomplissement. Il y a plein d'affaires le fun, mais juste prendre le temps d'être assis dans une vie de fou comme on a là. Juste s'asseoir. Hey, combien qu'il y en a de toute la population du Québec que le matin, ils voient le soleil se lever, bien assis. Tu sais, quand tu es assis le matin, là, le soleil se lève, puis là, tu entends un dindon commencer à glousser, tu entends les oiseaux commencer à se lever, tu vois le soleil arriver. Pas grand, tu sais, puis prendre le temps, là, juste de « Wow! » C'est de même, ça se lève, le soleil. « Wow! » C'est de même, ça se couche, le soleil. Fait que, on a la meilleure activité au monde, je pense. Un petit on jase, pas trop... ben peut-être, je sais pas. En tout cas, on va voir comment ça va à la matin. J'ai eu quelques commentaires positifs et quelques commentaires négatifs sur le plaisir du tir. Parce que j'ai mis une couple de vidéos. Je n'ai remis un autre à matin là, pour vous montrer c'est quoi le tir sportif, puis le tir de compétition. Puis nous autres, les chasseurs, on est présentement à peu près 400-500 000 au Québec. OK? Le tir de sportifs sont pareils comme nous autres. Ah ouais. Puis c'est pas tous des chasseurs, là. C'est juste des tireurs sportifs. Fait que, faut pas penser que leur plaisir est moins louable que le nôtre. Un gun, là, ça reste un gun. Point à la ligne. Celui qui l'a entre les mains se doit d'avoir suivi une formation, se doit de connaître les rudiments de cette arme-là, puis qu'elle soit noire d'un bout à l'autre, qu'elle soit camo d'un bout à l'autre, qu'elle soit semi-automatique, ou qu'elle soit par chargement par la bouche,
Un arme, ça reste un arme. Point à la ligne. Que ce soit un tireur sportif, que ce soit un chasseur, les deux vont chercher un plaisir différent. C'est tout. Dans les tireurs sportifs, il y a probablement, autant que dans la chasse, des gars de métier, des médecins, des avocats, des travailleurs. Ils aiment ça juste pitcher des boulets en avant. C'est tout. Péter des assiettes, grouper des boulets, être précis, recharger. C'est leur plaisir faire ça. Puis quand je vois des commentaires style « Pas besoin de ça, des armes paramilitaires », c'est pas des armes paramilitaires. C'est juste un gun. La couleur, la longueur, la forme, ça a toute une chambre avec un canon. That's it. Le reste, là, ouais, mais ils ont de l'air des Rambo. Va voir la vidéo que j'ai mis un matin. Check à la petite madame. Elle n'a pas de l'air de Rambo. C'est sûr qu'il y en a. Comme nous autres, on en a, là, des freaks. Il y en a des Rambo à la chasse aussi, là. Pas juste dans le tir sportif, là. Fait que, au lieu de se critiquer, on devrait bien plus se tenir. Puis ça m'amène à vous parler. Je parlais des autres affaires là, de chasse après, mais m'a sauté dessus. C'était mon dernier sujet, mais quand même, je vais sauter dessus tout de suite. Hier, ça a fait comme une petite tollée sur les médias sociaux. Gary Price, notre goaler du Canadien, une méchante belle photo. Assis avec sa fille. T'as pris montrer. Tous ceux qui ont commenté ça sur le web, ils ne savaient même pas ce qu'il faisait avec sa fille. Ils ne savaient même pas. Il était assis. Ah, il en arrive. C'est beau, Nosler. Il était assis avec sa fille. Il était après montré à faire des mouches pour aller à la pêche. Passer à la base de la pêche. Après ça, il va lui montrer comment l'attacher. Il va lui montrer comment mouliner. Puis après ça, il va lui montrer comment attraper du poisson. Puis après ça, il va lui montrer comment le manger. Mais dans toute cette affaire-là, sur son mur, là, il y avait un poster. Il n'y a pas un poster, un drapeau. La NFA, National Rifle Association. Firearm Association, pardon. Puis, le slogan dessus, c'est « sans compromis ». Savez-vous pourquoi c'est « sans compromis »? C'est que tous ceux qui ont des armes à feu, là, ils n'ont pas de compromis à faire quand ils ont une arme dans les mains. Il faut qu'ils sachent comment elle marche, il faut qu'ils sachent comment elle est sécuritaire, puis il faut qu'ils soient équilibrés. Mais, nos grands penseurs de l'asphalte, des chouclaques de béton, hein, c'était facile de le juger hier. C'était facile de dire, c'est écœurant, avec tout ce qui s'est passé la semaine passée. Guillaume Lepage est là-dedans. Plateau Mont-Royal, là. Puis, déconnecté complètement de la réalité. De prendre une affaire bien précise sans savoir où est-ce qu'il allait. Ils connaissent pas ça. Je vous le dis, là, moi, je suis certain que tous ceux qui critiquent les armes, tous ceux qui critiquent notre sport, tous ceux qui critiquent n'importe quoi dans cette affaire-là, ils connaissent pas ça. Parce que la journée qu'ils vont avoir une arme dans les mains, la journée qu'ils vont l'avoir essayé et qu'ils vont comprendre comment est-ce que c'est, ça va être probablement les personnes qui vont mieux comprendre qu'est-ce qui se passe quand tu as une arme. Puis j'en ai parlé, là, les armes, là, ben, c'est pas les chasseurs et les tireurs sportifs le problème. C'est vraiment la contrebande. Mais ils veulent pas nous entendre. Fait qu'hier, la gang de déconnectés, de l'asphalte, des chouclaques de béton, comme on appelle, là, reconnectez-vous un peu. Là. Reconnectez-vous un peu. En tout cas, bravo pour la photo. Gary Price a fait une photo de malade. Là. C'était vraiment bien. Ça montrait comment un père peut être content, comment est-ce qu'en tout cas, tout ce qui va avec ça. Mais, que voulez-vous? Nosler est fatigué matin. Fait que c'est ça. Après ça, qu'est-ce qu'on a à parler? Comment je suis rendu, là? Oh, ça va être un petit rongeant ce matin. On a parlé du plaisir du tir, on a parlé... ah oui, j'ai Michael Brabant, puis j'ai eu d'autres personnes aussi, j'ai oublié de marquer les noms, là. Mais vous voulez savoir la graisse, parce que là, vous regardez Meat Eater, excusez. Puis là, hein, il fait cuire sa viande dans la graisse d'ours, dans la graisse de chevreuil, dans la graisse d'orignal. Faites ça. Ben oui, je fais ça. Ça fait longtemps que je fais ça. La préparation de ça, c'est pas bien compliqué, là. Je m'arrive avec l'ours après, là. Mais tu prends, quand tu sais un orignal, quand tu sais un chevreuil, quand tu sais un ours, tu prends le gras. OK, moi, j'essaie tout le temps de prendre le gras de dos parce qu'il est plus consistant un peu, puis le goût est meilleur. Puis,
je vais me trancher des slabs de gras, je les mets dans un sac, je les rapporte à la maison. Je conserve ça la même affaire que la viande. Là. Je fais attention à ça comme de la viande. Après ça, quand je la jette, puis quand je suis prête, ben, je vais me faire des pots maçons de gras de cuisson. Fait que ce que je fais, c'est que je prends mon gras, je le mets dans un croque-pot, une mijoteuse. Je mets ça, je mets un petit peu d'huile d'olive dans le fond, juste pour le partir, pour l'aider. Puis là, après ça, je laisse aller ça. Puis là, vous allez voir, votre gras va fondre. Il va fondre. Ce qui est important, c'est pas le faire bouillir. Faut pas que la graisse devienne qu'elle bouille, parce que si elle bouille, s'il reste des morceaux de viande dedans, ça va les cuire. Puis si ça les cuit, ça va donner un goût de rôti à votre graisse. Fait que c'est pas ça que vous voulez faire. Donc là, vous la faites réduire, elle va fondre. Une fois qu'elle est fondue, qu'elle est bien chaude, pognez soit un chinois sur une passoire bien fine à étamine, là, puis là, vous allez le passer dedans. Si vous n'avez pas ça, un coton fromage, n'importe quoi qui peut filtrer, puis là, vous allez tout filtrer votre graisse dans des pots maçons en vitre. Je mets ça de côté, je mets ça au frigidaire après, puis c'est bon, un 6 bols de bout. Tu peux les faire geler aussi, la même affaire. Puis là, ben, quand tu es prête, mettons, à cuire un steak, cuire des légumes, n'importe quoi, dans une poêle, je vais sortir mon gras, comme du beurre. Je le prends, je le mets dans la poêle, je fais fondre ça, puis là, je fais saisir là-dedans. Pour ce qui est de l'ours, on le sait qu'il faut que ça soit à 170 et plus. Ben, je la vérifie, ma graisse. Je m'organise pour que quand elle est dans la mijoteuse, il faut qu'elle monte en haut de 170 pour être certain qu'il n'y aura pas de danger de bactéries dedans. Puis je fais le même procédé après. Puis de toute façon, quand tu l'amènes à saisir avec de la graisse d'ours, dans ta poêlonne, elle devient en haut de 170. Fait que tu passes quasiment 2 procédés. Fait qu'il n'y a aucun danger avec ça. Et le goût est hallucinant. Puis après, tu peux aussi l'aromatiser. Je vais mettre des fois de l'ail dedans. Je vais mettre des épices avec Appalache, c'est écœurant. Tu peux tout faire. Ça fait des gras. Parce que souvent, la viande sauvage, vu qu'elle est très maigre, ben, quand tu veux la cuire, ben, avec ce gras-là, ça va être excellent. Salut, chum. Comment ça va, matin? Chaud matin. Ouais, la vedette, matin. Comment ça va? Ça va, toi? Ouais. Oh, t'as acheté ça? Tu veux que j'en parle le matin, déjà? Ça peut... T'as dépensé ta paye. Non, pas dans le ça. Tu penses proche? Tu t'es Je pense retraité. un peu très proche. C'est prêt ce matin, hein? Il fait -3. Moins c'est toi. le verglas partout. C'est ça, le verglas partout, c'est ça. Ok, m'en parler. Mes portes étaient gelées, je suis même pas capable de... Ah, tu verrais. Bon, ok, puis t'as-tu fait le tour de ce qu'on a dit? Ouais. Tout est beau. Ouais. T'en parleras, parce que je trouve que c'est une... Ouais, c'est une belle alternative, il faut parler de ça. Yann est allé dépenser. La terre est pas non-stop. Ah, elle arrête? Elle Elle fait son 3 minutes? Empêcher qu'elle chauffe, puis garde, fais ton petit piton ici pour la repartir. Ah, ben nice. Pour empêcher Ok. qu'elle chauffe, parce qu'avant, elle était Ouais, elle roulait comme ça, c'est ça. Ok, cool. Merci. On va faire une petite chronique. Combien t'as payé? Je te donne pas. Ben ouais. Elle est rendue ici, elle est rendue dans l'inventaire des choses à reparler. Je vais 70. 70 $? OK. Mais la prochaine, va être une plus grosse. OK. Ben, tu verras. T'es pas ça ta paille. C'est ça. Fait que, qu'est-ce que je t'ai vous dire, non? Je parlais de la viande. Ah oui, OK, c'est ça. Fait que c'est comme ça que je la prépare. Comment je prépare mon gras, puis comment est-ce que je le fais. C'est simple de même. Ça donne un goût vraiment spécial. Puis comme je vous disais, vu que la viande de gibier, elle est très maigre, ben, ça nous permet d'aller chercher ce gras-là qui fait que c'est plus tendre et c'est plus agréable en bouche. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Concentrex. Là, j'ai fait une vidéo en fin de semaine sur comment je fais mes salines à chevreuil. Je vais en faire une, naturellement, c'est salines orignales. Puis après ça, je vais en faire avec Concentrex. Mais vous avez l'air à mélanger les produits, puis pourquoi c'est de même, puis pourquoi qu'il y a ça. Puis je vais faire des vidéos, je vais tout vous expliquer ça. Mais Concentrex, c'est la même affaire qu'il y a dans les chaudières. Sauf qu'on a enlevé la grosse apport de calcium. Puis pourquoi il est moins dispendieux? C'est parce que vu qu'il y a moins de calcium, moins d'emballage, pas de chaudière, pas d'étiquette non plus, puis que vu que c'est plus léger, c'est juste pour ça qu'il est moins dispendieux. Puis c'est à vous autres de faire les préparations. Après ça, tu rajoutes, si vous voulez, parce que moi j'aime mieux le mettre concentré directement sur mes souches, je remplis mes petits trous de le kit, mais Concentrex, saline chevreuil, saline orignale, chaque petit sac de 300 grammes, il faut que vous ajoutiez 300 grammes de calcium, de sel à gibier avec, pour revenir avec la même affaire qu'il y a dans les chaudières. Puis la même affaire pour le jam. Le jam, vous le mélangez avec de l'eau, vous l'épaississez, puis vous pouvez vous en servir, mettre dessus. Ou tu peux le mettre à sec aussi. J'ai pas vu de différence, puis j'ai pas vu de différence d'achalandage. C'est juste
si tu vas en avoir plus, mettons, tu veux prendre ton concentré, faire plusieurs microsalines avec, ben là, si tu le mélanges dans du sel, ben tu vas être capable d'augmenter. Mais de toute façon, je vais revenir avec des vidéos, puis je vais tout vous expliquer ça. Là. On attendait juste hier, on voulait en faire d'autres, mais il mouillait. S'il mouillait hier, ça n'avait pas de bon sens. Fait que, on va y aller comme ça. L'UPF sont rendus à plus que 300 municipalités qui les appuient pour le changement du plan de gestion du Sud de Virginie. C'est fou, hein? Ils font une nasty job, les gars. Une méchante bonne job qu'ils font, les gars. On va me faire laver à bouche avec du savon matin. Mais une méchante bonne job. Bravo, bravo. Surtout aux bénévoles, parce que là, les bénévoles commencent à se coller à François puis à Luc. Fait que les gars font un job d'enfer. C'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Puis là, ben, il va falloir que ça bouge. Il va falloir qu'ils bougent, parce que là, c'est de la pression. Là. Quand tu as 300 municipalités qui englobent un paquet de chasseurs, un paquet de personnes. Allez voir la carte. Je vais la partager un matin. Vous irez voir, ils ont acheté un logiciel, puis ils sont capables, toutes les municipalités, de les mettre en vert, là, puis tu vois exactement. Le Québec commence à être tapissé vert pas mal. Là. Ça s'en vient vraiment. Fait que, vraiment, chapeau au gars de l'UPF. Yann, un matin, il est arrivé avec ça. Ah, ben, c'est un petit genre, ça va être plus court un matin. Yann, un matin, je l'ai-tu mon nom? Naturellement, je ne l'ai pas. Elle doit être. Es-tu après chargée? Ou j'ai pas? C'était pas prévu ce matin? Ah, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Est-ce que mes affaires? Non. Elle est dans ma pièce de chasse. Bah, c'est pas grave. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Puis c'est un. OK. Tu sais, quand on parle de contrôle des odeurs, puis quand on veut avoir un maximum, soit dans notre véhicule, soit dans nos places de chasse, dans nos pièces de chasse, ou pour traiter nos vêtements, je vous ai déjà parlé des petites machines ScentLok à odeur, à odor free, là, qui sont à ozone, qui pendant à peu près 2-3 heures de temps vont traiter vos vêtements et qui s'enlèvent les odeurs dedans. Vous pouvez en avoir des comme ça, que vous pouvez mettre dans votre auto, que ça se branche dans la plug du briquet, là, tu mets ça dedans, puis elle va traiter votre véhicule une fois de temps en temps. Fait que là, comme Yann dit, les anciennes, c'est que tu les branchais puis ils marchaient tout le temps, non-stop, puis naturellement, ils brûlaient. Tandis que celle-là, il y a un petit piton dessus. Tu le pars. Quand tu veux enlever les odeurs dedans, tu veux traiter ton véhicule, ben tu peux le traiter avec ça. Fait que tu mets ça dans ton véhicule. Il y en a plein de marques. Celle-là, c'est ScentLok. Naturellement, c'est eux autres les pionniers dans le contrôle des odeurs. Mais je cherche ma machine, Colin. Ça m'écoeure, je ne l'ai pas avec moi. Mais tout ça pour vous dire que c'est des machines qui sont très, très, très efficaces. Tout le contrôle des odeurs est important, OK? Ça commence par ton corps. Ça commence par te laver. Il faut que tu sois propre pour enlever le maximum de bactéries, le maximum de sueur pour pouvoir être, on va dire scent-free, là, sans odeur. C'est impossible d'enlever toutes les odeurs du corps humain. Le nez, la bouche, les oreilles, c'est les places où est-ce qu'il y a le plus d'odeur. Fait qu'après ça, se brosser les dents, faire attention, avoir du linge propre. Après ça, on tombe sur le linge propre. Et là, le linge propre, une fois qu'il est lavé, quand tu es rendu dans le bois, mettons qu'il est tout trempe, faut que tu le rentres dans le camp, faut que tu le fasses sécher. Ça prend un autre traitement. Tu peux mettre du Destrodeur dessus, ça aide aussi. Ça fait toute partie de ça. Mais, à un moment donné, ça prend un traitement choc. C'est ces petites machines-là qu'on a découvert, qui font vraiment la job, qui contrôlent, qui enlèvent toutes les odeurs possibles. J'ai un galon d'odeur de pomme concentré qui a sauté dans mon... Je sais pas pourquoi, là, il est au-dessus du calorifère, ça a fait un... Pouf, s'il a explosé dans mon garde-robe. Mon linge, c'est un pomme à côté, assez à côté pour te lever le cœur. J'ai lavé mon linge, je l'ai pris, je l'ai accroché dans ma pièce de chasse, j'ai mis mes machines anti-odeur pendant 2 jours de temps. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Ma caméra a arrêté de fonctionner, ça a l'air à marcher. Moi, juste continuer, puis on va tout mettre ça ensemble. Mais comme je vous disais, ça allait éclater. Puis quand que mon galon est éclaté, ben j'ai mis mon petit mes machines à contrôle d'odeur. Puis ça a fait la job, ça s'est placé tout de suite. Bon, ça fait, je sais pas si c'est pour ça matin. C'est une bulle qui a passé, puis la caméra a décidé d'arrêter. Donc, c'était le On Jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Hey, merci vraiment, hein, avec le live que j'ai fait avec Caroline. On a battu des records d'audience. Puis pas juste ça. Vous avez été vraiment sweet. Caro est allé répondre à bien du monde, là, puis moi aussi, parce qu'on a eu une affaire comme 900 commentaires, puis qu'on voulait répondre à tout le monde. Fait qu'on a passé une partie de la journée hier à vous répondre là-dessus. Merci, 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 vraiment. C'est vraiment cool, l'aventure On Jase. On a vraiment du fun à faire ça avec vous autres. Lâchez pas de poser des questions. Je sais là, que la chasse arrive, la pêche arrive, on t'avait là. Fait pas encore assez chaud, là. Je suis pas encore dans le bout, là, mais mec, la pêche arrive, on va se mettre à parler de pêche, de canne à pêche,
de l'heure de pêche pour la moucheté, pour le doré, pour tout ce qui s'en vient. Naturellement, on va parler de chasse à l'ours, parler de chasse au dindon aussi, comme on fait à tous les matins, puis on va suivre la saison. Donc, likez, partagez, invitez, je voulais juste être sûr que ça marche encore. Likez, partagez, invitez et surtout, laissez des commentaires et surtout, posez des questions. Lâchez pas, vous êtes une gang de malades. C'est fou ce qui se passe. C'est vraiment le fun. Puis là, les produits rentrent. Hein? Les produits rentrent en magasin. Là, ceux qui en veulent, n'hésitez pas. Si vous allez dans des boutiques qui n'en ont pas, demandez-les. Qu'ils nous appellent, ça va nous faire plaisir. On est en pleine production. C'est le temps de livrer les magasins. Fait que si, des fois, c'est parce qu'un magasin oublie de commander ou quoi que ce soit. Fait que faites juste leur rappeler qu'on existe. Ça nous donne un bon coup de main. Puis on va être là demain matin. N'oubliez pas de liker, partager, inviter, me laisser des commentaires. Puis on se voit demain. Ciao tout le monde.